Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu quels sont les messages qui doivent vous parvenir par rapport à vos ancêtres, à vos proches disparus ou pour celles et ceux qui ont ces croyances venant de l'univers, des guides, de tout ce petit monde-là. Deux possibilités. Je vous fais choisir avec deux oracles le Normand différents. Il y aura d'autres jeux pour chaque choix aussi. Ça sera les mêmes, donc voilà. On a celui-ci donc avec justement c'est une femme qui tire les cartes ici et celui-là. Je vais vous montrer les illustrations parce que peut-être qu'il y en a, voilà, vont plutôt être appelés par la couleur ou les dessins. Je trouve qu'il est très... j'aime beaucoup les couleurs et les illustrations sur celui-ci, moi. Je le trouve très beau, très raffiné. Et on a celui-là, c'est totalement différent. C'est quelque chose qui est beaucoup en rapport avec la nature, les animaux, les énergies. C'est une connexion profonde, mais c'est bien différent. Et on part sur des dessins un petit peu plus lunaires. Vous voyez, il y a souvent la lune en fait en fond. Les cartes, elles sont matifiées ici. Elles sont pas plastifiées. Vous voyez. Le trèfle ici, la tour. C'est que des animaux en fait. Donc voilà, quel tarot, quelle énergie vous appelle tout simplement. Si vous voulez tout écouter, ça c'est à vous de voir, mais à ce moment-là, gardez bien votre libre arbitre sur les messages qui sont pour vous, hein, bien sûr. Je commence déjà avec... non, je vais déjà tout placer en fait. Je crois que je vais tout placer en fait. Parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. Donc on va tout mettre pour le choix 1, pour le choix 2. Hop, on y va. Quels sont les messages qui doivent vous parvenir aujourd'hui, qui vont être transmis ou retransmis même. On y va pour vous, choix 1. Tac, ici, première carte. On va placer pour le choix 2 aussi. Celle-ci a l'air de vouloir venir, donc je l'y mets. Passer un oracle. Ah, bon, bah, il y a déjà une carte qui a voulu sauter directement, donc je ne vais pas insister, je la prends. Alors ici, c'est un oracle très puissant. C'est un oracle... Je crois que c'est le rêve du chaman, il me semble, ici. Pour le choix 2. Je vais l'y mettre. Je savais pas trop est-ce que je la prends ou pas, mais bon, elle a l'air de venir. Donc, il y aura 2 cartes exceptionnellement pour vous, choix 2. Bon, elles vont ensemble, hein, donc on verra bien. Et on va prendre le tarot ici avec les animaux, que j'aime beaucoup. On y va pour le choix 1, pour finir. Hop, ici, et on va prendre pour le choix de là. Tac. Donc à vous de prendre le tas qui vous appelle, de pas trop vous prendre la tête avec ça. C'est des messages qui peuvent être profonds et intenses, riches en émotions aujourd'hui, mais bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne change rien de ce que je peux dire de base dans les vidéos, donc voilà. Je commence par le choix 1. Donc, quels sont les messages pour vous de vos ancêtres, de vos proches qui ne sont plus,
mais aussi l'univers, les guides, peu importe votre croyance, qu'est-ce qui doit vous parvenir. Ici, on a la carte du chien, une carte très profonde au niveau de la loyauté, de la, comment dire, du lien familial, le lien pur, important, solide et indestructible. Donc déjà, on part dans une dynamique de présence. Alors, avec cette carte, il est vrai que vous pouvez avoir ces qualités de... quand vous aimez, c'est très important et vous vous sentez complètement engagé, complètement investi. Vous avez un sens de loyauté, de l'honneur, du sacrifice qui peut être peut-être très important, mais ça, vous le tenez peut-être d'ailleurs. Et il est vrai qu'avec cette carte-là, on peut aussi parler que vous êtes bien guidé, que peut-être qu'autour de vous, vous sentez que vous êtes connecté, relié, informé par des choses, quand je dis des choses, c'est pour faire le global de tout ce que j'ai expliqué auparavant, donc que ça soit les guides ou autre chose. Mais il y a ce fil, ce truc qui vous relie, quoi. J'ai l'impression qu'on veut vous dire que vous n'êtes pas seul en fait. Que malgré ce qui peut se passer avec le chien, il y a toujours ce lien. Le lien, il y est toujours. Il y a un lien d'amour, pratiquement inconditionnel, on peut dire, avec le chien. Donc c'est une loyauté, un lien sans faille, déjà. Donc c'est une carte très très forte, très réconfortante parce qu'elle apporte amour et sécurité quelque part. On va voir ce qui vient en plus. On a la carte du danseur céleste avec la libération de l'attachement. Bon, ça colle bien au chien aussi. Hein. Je pense qu'il y a ce truc, peut-être qu'on essaie de vous dire qu'il faut que vous puissiez vivre votre vie. Le chien, c'est beau, ce sont de très très belles qualités et on y est relié quoi qu'il arrive. Le chien, c'est un petit peu nos racines, notre famille, ce qui a été transmis, ça peut être les traditions, on se sent connecté, relié quoi qu'il arrive, comme je le dis, c'est tellement un engagement sans faille, mais je pense qu'avec cette carte-là, on veut vraiment vous dire que on vous aide, peut-être qu'on vous guide ici, que vous n'êtes pas seul, mais que vous devez vivre votre vie, qu'il est très très important. Si par exemple vous avez perdu un proche, ça peut être ce genre de message où on vous dit il ne faut pas s'arrêter de vivre, il faut pouvoir ressentir de la joie, il faut pouvoir ici ne plus se sentir... être retenu par des énergies qui sont lourdes, la tristesse, la peine, la difficulté, la mélancolie, le passé en fait aussi. Donc c'est une carte très bienveillante sur la libération de l'attachement, de tout ce qui ne vous fait pas réellement du bien, tout ce qui ne vous aide pas réellement à évoluer, puisqu'on vit dans quelque chose à ce moment-là qui n'est plus, ou qui de toute façon ne nous nourrit pas plus que ça. Donc je pense que ces personnes-ci, parce qu'il peut y avoir ce truc d'avoir perdu un ou plusieurs proches qui étaient importants ici, ces personnes, mais aussi que ce soit guide ou autre, aimeraient réellement vous voir heureux, heureuse. Donc c'est vraiment beau, c'est quand même très beau, mais... ouais, je pense que vous n'êtes pas seul, quoi. Vous n'êtes pas seul et plus vous serez libre aussi quelque part, plus vous envoyez des énergies différentes, vous renvoyez quelque chose de plus beau, de joyeux et au lieu d'envoyer du chagrin et de la mélancolie, vous allez envoyer de l'amour et de la joie. Mais ce message n'est pas transmis pour vous faire culpabiliser, il est là juste pour vous dire que il est temps que vous puissiez vivre pour vous-même, que vous puissiez retrouver une certaine légèreté et que vous avez peut-être besoin de vous abandonner à cette légèreté, de refaire
un lien, un accord avec votre enfant intérieur qui peut-être n'a plus beaucoup de place. Donc c'est un message un petit peu comme ça qui ressort ici. Et on a l'as de bâton. Et vous voyez, il y a une énergie. Bon, non, c'est pas une libellule ici, c'est plutôt un papillon, j'ai l'impression, mais ici c'est une libellule. Encore une fois. Et vous voyez ici, alors attendez, je vais bien regarder avant. Ah non, ça, je sais pas si c'est un bébé, un bébé dessous et l'adulte dessus, je sais pas. Ou je sais même pas si c'est une proie. Non, je crois que c'est le... Bon, je sais pas, je vais rien dire sur ça parce que je sais pas. Mais honnêtement, voilà, l'as de bâton, retrouver la force, l'énergie, la motivation pour entreprendre ses rêves et ses buts. Avec cet as de bâton, vous allez être aidé, je pense. Encore une fois, on reçoit de l'aide. Ça part de vous, il y a un déclenchement, un déclic de ça y est, j'ai été au fond peut-être de choses. J'ai envie de remonter à la surface, j'ai envie de lumière, j'ai envie de chaleur. Et j'ai envie peut-être de faire quelque chose pour moi ou dans vos buts, dans vos projets, tout simplement. Au moment où vous vous lancez, les choses peuvent se passer mieux que ce que vous pensiez ici. On peut se sentir guidé, ça... C'est-à-dire même si ça fait un temps, par exemple, où vous n'avez pas eu l'énergie, vous ne vous êtes pas senti de faire quoi que ce soit et ça a duré, et bien là, en un claquement de doigts, ça peut bien se lancer, quoi. On reçoit de l'aide, ça se déclenche bien, facilement, parce que c'est le moment, parce que, voilà, vous le faites pour vous, et non pas par obligation ni quoi que ce soit, et c'est constructif, quoi. Donc, l'as de bâton, ouais, on vous encourage. On vous encourage vraiment. Et ne pensez pas, peut-être parce qu'il y a des personnes ici qui pensent que parce qu'on vit notre vie, ça veut dire, voilà, du moment où on vit notre vie, qu'on quitte un peu ce qui nous raccrochait profondément, mais aussi difficilement aux proches qu'on a pu perdre, etc., ça veut dire qu'on est égoïste et qu'on les oublie et qu'on culpabilise, qu'on n'est pas bien de ça, qu'on se dit non, c'est pas bien, il faut rester, voilà, ça serait pas juste, quoi. Non, on veut réellement vous dire que c'est pas du tout comme ça, que c'est perçu, que c'est tout à fait normal, la vie continue, ce sont des cycles de la vie qui sont comme ça. Des fois, bon ben voilà, la mort, ça fait partie de la vie. Quand on perd un proche, par exemple, plus tôt que ce qui était prévu, entre guillemets, parce que ça, le destin, voilà. Mais même ça, malheureusement, quand ça arrive, on n'y peut rien. On n'y peut rien et de rester dans quelque chose qui vous fait du mal n'est pas constructif pour vous. Et c'est pas forcément bon aussi pour toutes ces personnes ou les énergies qui sont autour de vous parce que vous renvoyez de l'énergie là-dedans. Après, bien sûr, c'est un cycle. C'est un cycle d'acceptation. Et pour le deuil, on passe par 3 phases. Et ces 3 phases, tant qu'on ne les a pas passées, eh bien, on peut difficilement aller de l'avant. Et il y a des personnes où ça met beaucoup plus de temps que pour d'autres. Donc, le but n'est pas de se culpabiliser parce que ça sert à rien non plus. C'est d'écouter son rythme. Mais quand vous sentez qu'il est temps, allez-y. N'essayez pas de vous convaincre de devoir rester, de devoir nourrir encore. Par exemple, voilà, le chien, on peut même être accroché au matériel. C'est-à-dire, je sais pas, on perd un proche et on va garder des objets, etc. Parce qu'on se dit... ouais, c'est sentimental, quoi. C'est sentimental, c'est quelque chose qu'il ou elle tenait vraiment, donc il faut que je le garde. Je suis responsable un peu de ça. Il n'en est rien. C'est une perception, encore une fois. Si c'est la vôtre et que vous êtes à l'aise dedans, prenez-la. Mais si ce n'est pas le cas, que par exemple, je sais pas moi, vous gardez des objets et ça vous plombe et vous savez pas où les mettre et
ça vous correspond pas et voilà, et vous gardez parce que voilà, parce que vous vous sentez relié. L'amour que vous avez pour ces personnes, j'ai l'impression qu'on parle de personnes disparues surtout, que de guides ou autres. Peut-être que voilà, c'est pour d'autres ça parlera que par rapport aux guides, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt famille assez proche. Les ancêtres aussi, du coup, c'est possible, mais de personnes que vous avez vraiment connues, quoi. L'amour que vous avez pour ces personnes, ce n'est pas dans ces objets. On peut... c'est un exemple, hein, bien sûr, ce que je suis en train de dire, mais c'est pour dire, voilà, le chien, c'est ce genre de choses, on essaie de garder un mode de vie, des énergies. C'est traditionnel, c'est beaucoup rallié aux choses généralement plus du passé. Et donc ça peut être aussi des objets où on souhaite coûte que coûte garder. Et là c'est le moment. C'est le moment peut-être de faire un tri. C'est et du nettoyage pour trouver la libération dans vos énergies, dans votre vie, dans votre bien-être, dans votre manière de vivre les choses, mais aussi peut-être dans ce qui est autour de vous. Les meubles ont... C'est comme si ça pompait des énergies quand ça fait très 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 longtemps qu'on a des meubles ou autres, hein, pas que des meubles, mais voilà, ça peut plomber une pièce. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à voir le meuble parce que voilà, ça fait très 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 longtemps qu'il est là. Donc voilà, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action avec l'as de bâton et de faire votre vie à vous, de suivre votre chemin à vous qui est le vôtre. Si par exemple avec ces cartes, je sais, c'est un exemple, alors attention, on a perdu un parent qui aurait voulu qu'on soit journaliste. Voilà. Et journaliste, ça ne vous plaît pas du tout, mais parce que la mort de ce parent a été quelque chose de très tragique et qu'il y avait des sentiments forts reliés à ce parent, on va tout faire pour être fier et on va peut-être pousser dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Avec l'as de bâton, c'est faire quelque chose, créer quelque chose de votre personnalité, de ce que vous êtes. Plus vous allez le faire, plus vous allez être lumineux, lumineuse. Et croyez-moi que les énergies que vous allez renvoyer ne vont pas être les mêmes. Et c'est beaucoup plus beau quelqu'un qui se réalise comme ça, qui trouve sa voie, qui est plus relâché sur tout ça, qui vit bien les choses, que quelqu'un qui veut rester dans un schéma, rester proche, quoi qu'il arrive, de la famille, de ce que la famille voulait, et qui ne trouve pas sa réelle personnalité, son réel bonheur, qui passe à côté. Après ça, chacun le voit comme il veut. Moi, je suis plus pour la liberté, quand même, que voilà, j'ai pu le vivre hein, quand même, ce truc du chien, c'est-à-dire voilà, de nourrir pendant un temps, le temps du deuil, et même garder des choses. Hein, je prends l'exemple de ma grand-mère, hein, parce que ma grand-mère, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie. Elle avait des poupées de porcelaine, des très belles poupées. Et petite, je jouais beaucoup avec ces poupées parce que je les trouvais magnifiques. Et elle m'avait dit, quand je serai plus là, Nine, tu vas les garder, hein, mes poupées, t'en prendras soin. Et je lui ai promis, mais j'étais qu'une enfant. J'étais qu'une enfant. Et quand elle est décédée, j'ai gardé ces poupées. Je les ai gardées. Et vous voyez, je me disais, j'en avais rien à faire en vrai de ces poupées. Oui, elles sont jolies, mais bon, c'était surtout pas, je me disais, c'était important pour elle. C'était important pour elle. Donc, je faisais cet acte d'amour, hein, mais voilà, donc dans une grosse caisse, toutes les poupées, et puis alors on ne sait plus où foutre la caisse parce que, ben, elle passe pas partout en plus. Mais voilà, mais c'est la même chose, quoi. À ce moment-là, c'est ça l'idée.
Et, et après, j'ai évolué, j'ai compris différemment. Je dis, mais en fait, c'est pas ça qui fait que j'ai du respect pour elle ou de l'amour pour elle. C'est pour moi, c'est futile. Oui, c'était une promesse, mais déjà, bon, j'étais enfant, mais pour moi, je le vois que c'est dans le cœur, c'est dans la pensée. C'est des fois quand on a envie de parler à quelqu'un qu'on va dire des mots comme ça, tout seul, en espérant que voilà, elle est à côté. C'est plutôt ça pour moi, l'amour, que de rester coincé dans quelque chose, alors que voilà. Vous voyez, je pense que... Mais voilà, comme je dis, c'est chacun. Je pense que ma grand-mère, voilà, elle serait plus heureuse de me voir heureuse que de garder. Je pense qu'elle pourrait comprendre. Et puis voilà, c'est important de vivre sa vie. Et comme j'ai dit, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a l'exemple du travail avec le journaliste et il y a toute autre chose. Par exemple, le décès de quelqu'un d'important et on a gardé la maison de famille. Et la maison de famille, on n'y arrive pas. Ou alors, ça nous plaît pas. C'était pas ce qu'on voulait, c'était pas ce qu'on avait prévu. Et on la garde parce qu'on se dit, je suis seule, le seul, la seule à pouvoir faire. Ou parce que c'est trop important. Parce que, voyez, tout un tas de choses comme ceci. Si vous devez prendre votre envol, si vous sentez qu'il est temps, faites-le. On vous pousse là-dedans. On vous pousse là-dedans. Et vu les cartes, ça veut dire que c'est compris en plus. Donc il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se retenir de quelque chose. C'est le moment pour vous. Je pense que en plus vous allez pouvoir ressentir beaucoup d'amour autour de vous et de tendresse quand vous allez passer à l'action. L'as de bâton, peut-être que certaines ont déjà commencé certaines choses. Et vous êtes au tout début d'un long chemin. Il va y avoir encore plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, plein de choses à vivre, à découvrir ou à redécouvrir. Donc, c'est très beau. C'est un beau message de sagesse et d'amour porté sur la liberté, l'expression personnelle, la créativité même, le fait de s'inventer, se trouver ou se retrouver et faire quelque chose par soi-même, sans prendre en compte qu'est-ce que la famille aurait fait, qu'est-ce qu'il ou elle aurait fait, est-ce qu'il ou elle serait fier de moi, ne... vivez quoi. Vivez, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un très très beau message et quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul. Avec le chien, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul et vous allez faire parler de plus belles énergies. Et aussi, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre à votre tour dans la famille après. Peut-être éduquer aussi, que ce soit vos enfants ou autres, je ne sais pas. Aussi sur l'importance de vivre sa vie, Ouais. Peut-être pour ne pas que la famille après souffre comme vous avez pu souffrir, de rester coûte que coûte dans ce mode, même quand vous étiez peut-être moins bien. Il y a vraiment ce truc de transmettre aussi, voilà, de transmettre ces énergies. C'est très visionnaire, quoi. J'ai vraiment cette énergie du Verseau qui a un esprit large, qui voit plus loin, et que tout n'est pas résumé à ça comme ça dans une boîte fermée et carrée, et que c'est vraiment très ouvert, et qu'il y a plusieurs autres manières d'être connecté ou de prouver son amour ou autre quoi. Donc voici le message pour vous. Je pense qu'il parlera plus aux personnes qui ont réellement perdu un proche. Je ressens plus ça quand même. Pour celles et ceux que ça parle pas cette idée de proche, à ce moment-là on peut parler de guide ou autre. Je ne sais pas quelles sont vos croyances. Et qu'à ce moment-là, les sacrifices que vous avez pu faire dans votre vie, pour votre famille peut-être, pour une relation peut-être, ou pour des gens qui étaient importants pour vous, c'est pareil, il est temps de se libérer.
Il est temps de se libérer. Le bon chemin pour vous, c'est celui de la légèreté, du détachement, de l'excès comme ça, de se sacrifier pour le bonheur des autres, pour le plaisir des autres, et que vous allez être aidé, encore une fois, vous allez être guidé, et je pense que vous êtes déjà guidé vers ce grand changement de vie ici. Et donc de vivre la vie pour vous, pour vos désirs, et non pas pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va être complètement égoïste et voilà, mais juste qu'on va revoir les priorités parce que il y a quelque chose qui a été peut-être trop excessif et même abusé, peut-être même. Donc, ouais, c'est le même message quand même, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de très similaire. Vous le prenez juste comme il vous parle. Mais un grand moment de libération. Donc on a plusieurs papillons ici. C'est peut-être pas un papillon, c'est peut-être une fée parce que bon, un visage et tout comme ça. Et on a la libellule. Donc si peut-être vous croyez aux signes et que vous voyez des papillons, des fées, des libellules, ça peut vous guider peut-être vers des nouvelles idées, vers quelque chose en fait. On vous fait avancer progressivement vers une issue, vers quelque chose. Donc ne vous retenez pas et allez-y quoi, ça va être très très beau. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez me dire quelque chose dans la bienveillance. Si vous voulez liker ou vous abonner, ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Je passe au choix numéro 2. Donc vous aviez 2 cartes qui ont voulu venir. Quels sont les messages qu'il vous faut transmis par les ancêtres, proches disparus, les guides, l'univers? Quelles sont vos croyances en fait? On va voir ça. Le jardin. Oh, c'est le jardin, c'est très beau. C'est une connexion avec la nature déjà. La nature, c'est vrai, le jardin, c'est le jardin déjà. Mais aussi avec le bien-être, l'harmonie. Qu'on soit seul à avoir ce besoin de se ressourcer que partager des moments avec d'autres, avec des personnes, discuter, sortir, savoir communiquer, être sociable. C'est une carte d'ouverture, c'est une carte très positive. Donc on va voir ce qu'elle a à vous, ce que ce message a à vous transmettre. La porte qui se ferme avec la carte de l'achèvement et avec le chiffre 5, on va sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui vient se réinventer ici et celle-ci qui va avec, voilà, le puits vide, il n'y a rien ici. Donc, on vous pousse peut-être à faire des changements dans votre vie. Peut-être que c'est déjà le cas, que certains ont déjà acté certaines choses. Et à ce moment-là, c'est plutôt une confirmation. Il est bon peut-être de se séparer de personnes. Il est bon peut-être, si on était seul, de s'ouvrir au monde social, à sortir d'une zone de confort, sortir de quelque chose. Dans tous les cas, c'est pour trouver la lumière ici. On sort de l'obscurité pour trouver quelque chose de lumineux. Donc, vous pouvez être aidé, vous pouvez être guidé là-dedans. Ça, je pense que c'est pratiquement sûr. Mais voilà, si vous avez déjà commencé, vous êtes sur le bon chemin, continuez là-dedans. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, c'est ça le message. On vous invite à clôturer ce qui doit l'être. Vous devez ressentir au fond ce qui ne convient plus, ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous plaît pas même peut-être. Et si vous ressentez le désir de changer quelque chose, faites-le. C'est très très important parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger. Et tant que ce cycle, ce ou ces choses-là, en parlant de cycle, de situation, ne sont pas fermées, ça ne peut pas, le nouveau ne peut pas émerger ici. Donc on peut parler même de ralentissement si tant qu'on ne le fait pas en fait, tant qu'on n'ose pas passer ce cap, eh bien on peut rester dans quelque chose, peut-être des doutes, des difficultés. Donc c'est le moment de vous écouter,
de vous laisser guider. On a la reine de bâton. Bon, je pense que pour la plupart, c'est très... vous allez y arriver. C'est très riche, c'est très fort ce qui suit. La reine de bâton, c'est retrouver son pouvoir, son assurance, ne faire qu'un, être dans l'action, s'investir pour ce qu'on désire, pour ce qui doit fonctionner. Et de la manière dont on le fait avec le mental que l'on a, on a de fortes chances de réussir. Donc, que vos projets soient professionnels, relationnels, peu importe, encore une fois, la reine de bâton, quand elle veut quelque chose, elle a cette énergie de persévérance, elle est très forte et de par son assurance, elle y arrive. Donc, voilà un message assez important pour retrouver la paix, la lumière, le bien-être. Retrouver aussi le soutien des autres avec le jardin, c'est très, très sain, très respectueux, il y a une forme de délicatesse avec le jardin, donc retrouver de bons contacts, des choses, des situations saines, des relations saines, créer de nouveaux contacts. Cette reine de bâton, elle est prête à tout et elle y arrive. Et en plus, si on parle par exemple de nouvelles rencontres aussi pour quelque chose d'assez sentimental, ou en tous les cas de trouver des personnes qui ont un caractère similaire au nôtre. Je parle au nôtre pour dire le vôtre, mais vous avez compris, je pense. Reine de bâton, c'est très important parce qu'on va attirer des personnes qui vont avoir un caractère aussi fort que vous, donc déterminées, que des personnes, quand elles veulent quelque chose, elles se donnent, elles y vont à fond. Donc c'est très important cette énergie-là. Donc n'ayez pas peur de clôturer les relations ou les situations qui ne vous conviennent pas, parce que c'est vraiment le déclencheur de quelque chose d'autre qui émerge et qui est très très beau. Donc sachez que dans tout ça, vous pouvez recevoir des petits coups de pouce ici et là. Je pense que il faut être quand même bien connecté pour le voir. Bien connecté, c'est surtout quand vous êtes dans des énergies positives, que vous avez l'impression que tout est fluide, que tout est évident. Vous voyez les signes, tout va très très bien, ça vous booste, ça vous donne de l'énergie, de la confiance. Ouais, vous vous sentez vraiment protégé. Pour celles et ceux qui ne sont pas dans cette énergie, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile à percevoir. Peut-être que parfois, voilà, on a l'impression qu'on doit se battre et que on a du mal à peut-être croire à ce moment-là. Mais je pense que c'est un état qui va changer. Enfin, il doit changer cet état. Donc, dans tous les cas, ça va se faire. Ça prendra peut-être plus de temps pour certaines personnes que d'autres, parce que vous voyez, avec le puits vide ici, c'est quelque chose de très profond. Probablement que certaines, en fonction de votre rythme, vous revenez déjà de très 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 loin. Pour d'autres, on est encore dans le cheminement. Vous voyez, tout dépend, mais honnêtement, c'est comme le destin ici de faire accord avec ce côté lumineux. Le jardin est lumineux, la reine de bâton, elle représente quand même une énergie de Mars, la force, mais aussi ce côté très solaire dans tous les cas. Donc ces deux cartes, c'est un petit peu comme une transaction, une période de la vie qui se trouve comme ça, où on est peut-être perdu dans l'hésitation, où on ne fait pas forcément toujours les bons choix, on n'a pas forcément toujours les bonnes rencontres, les bonnes choses dans la vie, et ça nous permet d'aller au fond pour entrer en introspection, pour comprendre des choses et pouvoir encore plus fort se relever, remonter à la surface et savoir ce qu'on vaut et aussi ce qu'on ne veut absolument plus dans la vie. Donc raccord totalement avec l'assurance, la force et sa propre lumière personnelle pour transcender le tout et ne plus se laisser happer par... ça peut être des énergies ou peut-être des personnes qui nous influencent pas toujours bien. Donc... sachez que voilà, si vous le souhaitez aussi, encore plus, le bout du chemin, il est vraiment très près, quoi. Et pour certains, probablement que vous êtes déjà sortis, parce qu'on a quand même la porte qui se ferme avec l'achèvement.
que c'est déjà quelque chose que vous avez su refermer. Maintenant, vous essayez de vous concentrer sur l'avant, mais c'est très positif comme tirage. Je pense que vous pouvez recevoir beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a une forme de libération quand même, parce que sortir de quelque chose de sombre pour retrouver ce qui est agréable, chaleureux, lumineux, que ce soit dans nos contacts ou autres, c'est quand même quelque chose. On sait encore plus la chance que l'on a, la valeur des choses. C'est quelque chose, quoi. Donc vous pouvez être guidé. Peut-être la nature, c'est vrai, parce que là aussi on a beaucoup de fleurs. Il y a quelque chose qui peut vous inspirer, qui peut amener une sorte de créativité. Peut-être que quand vous êtes en nature, plus vous y allez et plus vous avez des désirs de changement. Vous sentez l'air, le vent, les feuilles bouger, et il y a quelque chose qui se passe aussi dans votre esprit. Ça vous nourrit, ça vous construit, ça vous permet de retrouver de la force. C'est très très bénéfique. Et je pense que ouais, vous allez être aidé. Pour celles et ceux qui ont ces croyances, hein, bien sûr, si vous ne les avez pas, vous ne prenez pas, mais celles et ceux qui ont réellement cette croyance d'être guidés, qu'il y a des énergies autour de vous, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à acter des changements pour une meilleure vie, en fait. C'est même pas juste une meilleure vie, c'est une vie qui pousse uniquement sur la réussite, quoi. On n'est pas sur autre chose. On se bat et on y arrive. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas... quand je dis ça, c'est pas vous mettre la pression, c'est un état d'esprit que vous allez nourrir, en fait. Vous allez être requinqué et quand on a cette énergie-là, on n'a pas d'autre choix que de réussir, parce que ça fonctionne. Quand on y croit vraiment, qu'on est motivé, qu'on se bat, ça prend toujours. Des fois, ça prend peut-être plus de temps, mais ça prend toujours en tous les cas. C'est un très très beau tirage. Le jardin, retrouver la paix et la lumière, toutes ces connexions magnifiques. C'est très très agréable. On revient de loin. Du puits qui était profond, sombre et humide, où on y voyait l'espoir, hein. Peut-être qu'il y avait un petit espoir, mais vous voyez, c'est infime, on voit très très peu la lumière. Tout ce qu'on voit autour, c'est plutôt sombre, difficile. Mais et comme cette porte, hein, tant qu'elle était fermée, ben, on voyait pas la suite, ou le changement pouvait pas arriver, ou ouais, on avait l'impression que c'était pas possible, ou que ça pouvait pas se matérialiser, ou il n'y avait pas le déclic, quoi. Mais je pense vraiment c'est bon, quoi. On sort de quelque chose. On sort vraiment de quelque chose, et puis pour beaucoup de très très lourd quand même, parce que ce sont des cartes très pesantes, et puis alors les deux ensemble, ça devait vraiment être difficile. Si on avait eu peut-être du tarot à ce moment-là, ici, on aurait peut-être eu des cartes comme peut-être 9 d'épée, 10 d'épée, donc très 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 plombantes. En tout cas, ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite cette grande libération, cette grande créativité, ce grand pouvoir en fait qui est retrouvé. Si vous voulez commenter, liker la vidéo, vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas. Pour plus de contenu avec les tirages, si vous en voulez davantage, en barre de description sous la vidéo, vous avez tous mes réseaux sociaux pour des tirages différents sur les autres réseaux. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, à vous abonner, et voilà. Et ça sera avec grand plaisir que je pourrai aussi échanger avec vous, surtout sur le groupe privé si vous nous rejoignez. Donc prenez bien soin de vous, et à très vite pour une prochaine vidéo.